Eh bien, aujourd'hui, nous nous intéressons au parcours de nos prêtres aînés dans le diocèse de Sées, sur RCF et la Web TV diocésaine. Nous sommes ici à la maison de retraite l'EHPAD Sainte-Anne, à la Ferrière aux Étangs, et en compagnie du Père Alcime Pellerin. Père Alcime, bonjour. Bonjour Hubert. Alors, tout à l'heure, en vous rencontrant, je vous ai demandé votre âge, 88 ans. Voilà, oui. Est-ce que vous êtes originaire de l'Orne, ici, du diocèse? Oui, je suis originaire de Lons-les-L'Abbaye. D'accord, donc pas très loin d'ici, finalement, à quelques kilomètres. Non, c'est à 17-18 km d'ici à peu près. Voilà. Ouais. On va revoir un petit peu votre parcours de prêtre. Oui. Juste pour nous préciser un peu le contexte dans lequel vous vivez aujourd'hui. Vous êtes ici dans cette maison de retraite depuis 3 ans et demi, c'est ça, hein? 3 ans et demi, oui. Voilà. Oui, je suis rentré d'urgence presque. Ouais. On m'a refusé à l'hôpital pour passer des examens, alors je demandais à rentrer ici puisque j'assurais la messe toutes les semaines. Donc, je connaissais un petit peu la maison et temporairement on m'a accueilli, mais les événements ont fait qu'il fallait que ce soit définitif à cause des soins. D'accord, le temporaire s'est transformé en définitif. Ça veut dire que jusqu'à cette période, avant l'entrée, vous étiez prêtre retraité, mais vous aviez encore des actions dans votre paroisse? Ah ben, avant, j'étais à Messé, tout seul dans le grand presbytère. Et puis, j'étais à la disponibilité de la paroisse Sainte-Anne, mais je n'étais pas responsable. J'étais prêtre disponible pour les services de la paroisse. Donc, et le presbytère étant très grand, c'est là qu'avaient lieu toutes les réunions de caté, préparation de baptême, etc. Et les prêtres responsables étaient soit un prêtre de Flers, soit athis. Maintenant, c'est l'abbé Michel Renaud. D'accord. Voilà, donc ça fait un gros changement pour vous, le fait de devoir venir ici. Comment vous l'avez vécu? Ça a été difficile? Oui, c'était en plein Covid. Donc, j'étais, je ne veux pas dire mal orienté, mais je n'ai pas été suivi sur le plan dermatologique surtout. Ça s'est fait par si bien que je ne dormais plus et puis mon problème de santé ne s'améliorait pas, quoi. Alors donc, il a fallu entrer par d'urgence puisque je ne pouvais même plus marcher. J'étais pris tout d'un coup des vertiges. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez quand même à avoir un peu d'activité? Ah oui, alors je me considère comme résident. Donc, je participe comme toutes les autres personnes, aux ateliers, et puis sur le plan prêtre, j'assure la messe tous les mercredis matins, avec 2 personnes qui viennent m'aider, et puis je suis disponible quand on m'appelle pour la célébration du sacrement des malades. Ou encore aussi, quand on appelle ça un temps de recueil, quand le défunt quitte la maison. Alors, c'est pris en charge par une infirmière ou une aide-soignante. Et souvent, on me demande de venir également. Est-ce que vous êtes le seul prêtre ici de cette maison de retraite? Non, oui, je suis le seul, alors qu'il y a 15 ans, il y avait encore 5 ou 6 prêtres. Et à côté, il y a la maison de l'aumônier, mais qui est maintenant occupée. Et c'est là que je pensais, mais je ne peux pas être soigné là-bas, parce que c'est indépendant. C'est ça. Et le dernier prêtre qui a résidé, c'est l'abbé Gilbert Barré, je lui ai resté 15 jours. Mais il fallait qu'il soit pris en charge par les infirmières
de la Ferrière. D'accord. Donc en fait, vous ne restez pas enfermé dans votre chambre à vous morfondre, puisque vous disiez vous participez à des ateliers. Quel genre d'atelier? À quel genre vous allez? Bon, là, c'est atelier mémoire, pluche. Les ateliers aussi, on me demande, les animatrices me demandent souvent là, des petits ateliers pour des petites animations de mémoire, parce que beaucoup de personnes ne parlent plus, n'entendent pas. Alors je participe à la plupart des ateliers. Vous arrivez à avoir des contacts avec quelques résidents ici, même si certains n'arrivent plus forcément à parler? Je suis connu puisque j'ai été dans la région, j'ai fait beaucoup, les baptêmes, les cathés, donc... Vous connaissez presque tout le monde alors? Non, parce que ça change beaucoup, beaucoup. D'accord. Alors, on fonctionne ici par étage. Depuis qu'il y a eu le Covid, à cause de la contagion, eh bien, disons, les résidents ont demandé à ce qu'on reste par étage pour les repas. D'accord. Alors, si bien qu'on vient d'avoir le Covid, alors on a été confinés, les autres n'étaient pas confinés. Enfin, oui. Ça a été une période très difficile pour tout le monde. Bien, pour nous, résidents, non, c'est surtout pour les personnes de service qui sont toujours dans l'obligation de porter le masque. Ouais. Alors, c'est difficile pour elles. Ouais. Comment vous vivez dans la foi, j'allais dire, cette période de votre vie où vous n'avez pas eu trop le choix finalement d'être ici par la force des choses? Comment vous vivez ça dans la foi? Disons que j'ai la possibilité encore sur la vie parce que je suis un peu malvoyant. Donc j'ai réussi à avoir une tablette? Une loupe qui me permet de lire. Sinon, j'arrivais plus à lire mon bréviaire, même avec une loupe ordinaire. Alors, je ne célèbre pas la messe parce que la chapelle, je ne sais pas si vous avez... Non, je vais vous montrer la chapelle qui est au centre de la maison de retraite, puisque cette maison de retraite a été disons, construite par un prêtre. Ah, d'accord. D'où le nom Sainte-Anne. Enfin, c'est un nom religieux, forcément. Comment? D'où le nom Sainte-Anne. Sainte-Anne, oui, Sainte-Anne à Varennes, avec l'abbé Bobo, qui a donné j'allais dire, ses biens pour construire un hospice qui était là en bas. Et puis après, c'était ici. Donc, ça s'est agrandi. Et donc, vous arrivez quand même à avoir un peu de lecture spirituelle, parce que je vois qu'il y a le journal La Croix à côté de vous, il y a un livre sur le patrimoine religieux. J'aime lire, mais là, pour moi, le problème, c'était qu'à une époque, je n'arrivais plus à me concentrer, puisque je ne dormais plus. Alors, et puis j'ai retrouvé Alors, je fais beaucoup de marches. Enfin, oui, donc vous sortez, vous marchez? Oui, je fais trois tours de parc, ça fait à peu près 2 km 500, 3 km, et à vitesse rapide. C'est bien à votre âge, c'est bien, ça maintient la forme. Parce que j'ai un problème cardiaque et puis j'ai un problème de respiration. Alors, quand il fait beau, je sors. Mais là, tout de suite, avec c'est plus difficile, mais sinon... Et ça m'a fait... je revis depuis que je marche comme ça. D'accord. Ah oui, j'allais dire, c'est presque la marche qui est mon meilleur remède. Voilà. Eh ben, ça servira peut-être à d'autres de vous écouter en utilisant davantage la marche. Alors, Père Alcime Pellerin, est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes étapes de votre vie de prêtre, de votre vocation de prêtre? Est-ce que vous vous souvenez un peu de cette vocation, si elle est née il y a longtemps ou pas?
Mais disons que bon, je suis né dans une famille qui était croyante, pratiquante. On parlait beaucoup des prêtres et j'ai connu beaucoup de prêtres dans cette paroisse de Lonlay, puisque quand j'étais enfant, il y avait une quinzaine de jeunes qui étaient originaires de Lonlay-l'Abbaye. Et lorsque moi-même j'étais au séminaire, on était encore 15-18 séminaristes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est arrivé jusqu'à la prêtrise, mais c'est un peu une source comme Saint-Beaumer, comme Montilly, un peu tout ce qu'on appelle le Pays-Bas. Voilà, une source de vocation, une région de vocation. Alors je suis rentré très tôt au séminaire, à 12 ans. Mais j'ai suivi un parcours chaotique parce que je suis un manuel. Intellectuellement, je ne retenais rien. Je faisais la désolation de ma maman. Alors, j'ai failli être envoyé du séminaire à cause de ça. Je n'ai pas suivi les cours normalement. On m'a dispensé de grec, mais cependant, je suivis mon chemin. J'ai même raté mon entrée d'examen au grand séminaire. J'ai dû le repasser. Et puis, il se trouve que au grand séminaire, eh bien, je sais pas, c'était une autre forme j'allais dire, enfin, d'études, de connaissances. J'ai eu des copains, des amis qui m'ont aidé à travailler en équipe et pour moi, c'était en progression. Ça allait mieux. Vous avez été ordonné en quelle année? Alors, j'ai été ordonné en 1963. Et ce qui m'a surtout marqué, c'est mon séjour en Algérie. J'ai été incorporé directement en Algérie et ne sachant pas où j'allais. Et donc, pour moi, c'était un temps de mûrissement de ma vocation, ce contact avec des copains qui étaient un peu de tous les horizons. Mais vous y étiez comme quoi, comme aumônier ou pas du tout? Non, c'était d'accord. Le service militaire, c'était pendant la guerre d'Algérie, quoi. Alors, j'ai vécu ce temps qui m'a vraiment enrichi, quoi. J'ai pas mal voyagé dans tout le Constantinois et et c'est là que j'ai découvert un peu l'esprit de Charles de Foucault. D'accord. C'est un peu votre spiritualité alors, Charles de Foucault? Charles de Foucault, oui. Je suis rentré en équipe, en fraternité très tôt. Très tôt. Mais j'étais un participant, mais par l'esprit, mais j'avoue que je n'ai pas suivi ce qu'on appelle les règlements. Je ne suis pas, moi, le règle, alors... mais je suis très lié à Charles de Foucault. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire chez Charles de Foucault, justement? C'est surtout, moi, la présence auprès des gens des plus pauvres, des pauvres, quoi. C'est sa simplicité, je m'y retrouvais bien. Et ça vous a habité pendant tout votre sacerdoce ensuite, ici, dans le Bocage? Oui, alors donc, en 68, il m'est arrivé un gros problème de santé. Si bien que j'ai passé 2 mois dans les hôpitaux de Paris. Donc j'avais vécu même moi de mai 68 à l'hôpital Saint-Antoine, l'hôpital Saint-Louis. Et on cherchait ce que j'avais comme... et puis ensuite, comme on n'a pas trouvé
j'ai demandé à aller dans le sud de la France. Donc j'ai passé 7 années au diocèse de Nice, dans l'arrière-pays niçois. D'accord. Pour avoir un bon climat pour votre santé. Voilà. Donc j'ai fait 3 vallées, là, les vallées. Mais donc vous étiez inséré dans une paroisse ou pas du tout? Ah oui, moi j'ai eu avec un jeune prêtre, jusqu'à 32 églises. C'était les collines niçoises en dessous des stations de ski, de vallées, Oron, tout ça. Ça change du bocage quand même. Voilà. Et là, j'ai découvert quelques bergers. C'est des petits... Et disons, c'est pareil, j'ai trouvé ça admirable, la vie des bergers qui vivent seuls, et leur contact était... Ça rejoint un peu Charles de Foucault, finalement. Hein. Oui, c'était Oui. Ouais. Et puis je suis rentré parce que mes parents, prenant de l'âge, étant malades, et puis on ne me disait pas toujours, alors je suis rentré... donc en Normandie, diocèse de C. Parce que le trajet, à l'époque, en voiture, en 2 chevaux, c'était un peu long. Je me doute, ça ne se fait pas en une journée. Quelles ont été vos grandes étapes, vos grandes responsabilités successives dans le diocèse ensuite? Vous êtes resté dans le bocage tout le temps ou vous avez bougé? Oui, alors très vite, mon premier poste avait été à Athis. J'avais fait 5 années à Athis. Et c'est là, après que j'étais parti sur Nice, et je suis revenu, alors j'étais à Carouge, 2 ans à Carouge, Gassé, 4 ans à Gassé, La Carneille, Athis, Messé. Mais toujours en essayant de trouver quelque chose qui soit manuel. Alors j'ai besoin du grand air, jardiner... c'est ça. Pas une vie uniquement intellectuelle ou voilà. Si j'ai fait des sessions, j'ai fait des grandes sessions, c'est un peu difficile, mais non, je suis pas. Non, c'est plutôt une présence. C'était la présence. Et alors pourquoi? On m'a toujours demandé d'aller pour les enfants. C'est un peu ce charisme des enfants, si bien que j'ai beaucoup travaillé avec les enfants. Même sur le plan catéchèse, même à Nice, on faisait des... Donc c'était plus catéchèse ou action catholique ou... Je fais un peu d'action catholique, mais oui, je fais un peu... Oui. Mais c'est surtout en catéchèse. De retravailler des manuels pour des plus jeunes, beaucoup du visuel. Les rendre plus accessibles pour les enfants. Voilà. Ouais. Comme par exemple aussi les retraites, les camps de vacances. Vivre avec. Moi, c'est le vivre avec qui me semble important parce que maintenant que j'ai le temps de penser, je me dis que lorsque j'étais au séminaire et même jeune prêtre, c'est que on n'a pas facilité, c'est pas un reproche, mais on ne nous a pas suffisamment appris à vivre avec. Alors je citerai par exemple cet apport que j'ai eu, cet enrichissement que j'ai eu avec les personnes qu'on appelait entre guillemets gouvernantes, les aides aux prêtres. Oui. J'ai rencontré des personnes admirables comme aides aux prêtres. Oui. Donc, j'assiste à Nice et tout. Beaucoup de rencontres. Est-ce que vous avez eu des responsables comme curé ou vous n'avez jamais été curé? Si, j'ai été curé. J'étais curé à Puget-Dany, l'ancienne sous-préfecture. J'étais curé. Mais après, j'étais curé aussi à Athis. Et c'est là que j'ai découvert. Puis j'ai fait 2 séjours. Donc, premier pas à Athis, et je suis revenu à Athis en 1982.
Avant, j'avais été à la Carneille. Et c'est là que j'ai découvert, j'allais dire, comment le Vatican II avait changé l'esprit, parce que l'argent d'Atis, quand je suis arrivé, il y avait là les protestants marqués. Et à l'époque, entre catholiques et protestants, c'était presque la guerre. Chien et chat, quoi. Oui, on ne se saluait même pas, pour ainsi dire. Et puis, en 78, on a commencé à faire des réunions écuméniques, non seulement des célébrations, mais des réflexions. Et ça, c'était un apport, un nouveau visage de l'Église réformée de France. Oui. Surtout que la région d'Atis est connue pour avoir de nombreux réformés protestants. Oui, si bien que j'ai ça. Quels sont, Père Alcime Pellerin, vos meilleurs souvenirs dans toutes ces années de sacerdoce, de responsabilité, de mission dans les paroisses Qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir? Ce que je garderai, c'est avec les mamans catéchistes, les mamans qui ont assuré des groupes et qui continuent encore. Puisque quand je suis arrivé à Messé, c'est un peu la catastrophe sur beaucoup de plans. Et alors, des cathés à Bello, La Ferrière, Atis. Vous voulez dire que c'était mal organisé, peut-être, c'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il y avait une dispersion et puis il n'y avait pas tellement de lien entre ce qu'on appelait parce que les paroisses étaient divisées en... Les relais ou... Voilà, les relais. Et puis un beau jour... parce que moi, je ne devais pas pas prendre trop de place. Je ne devais même pas habiter à Messé, j'aurais dû habiter à Flers. Mais moi, je suis un campagnard. Et donc là, on est obligé de prendre une décision avec l'abbé Claude Martin. Enfin, il y a eu trois abbés Claude Martin. L'abbé Claude Joseph Martin, qui était originaire de Saint-Fond, je ne sais pas si vous avez connu, et qui était à Flers et qui était responsable de la paroisse. Et là, on a pris une décision, c'est de regrouper tous les enfants à La Ferrière et puis d'impliquer les parents pour qu'ils viennent, disons, assurés par petits groupes. Oui. Alors, ça n'a pas été une réussite parce qu'il y avait des personnes... Mais, à la suite de ça, il y a eu après des laïcs qui se sont vraiment engagés et surtout par des temps, ce qu'on appelle les temps de retraite et les temps forts. C'est ça. C'est-à-dire à chaque vacances, et ça existe encore, il y a un temps fort. Je sais que les derniers qui sont là, pas à Noël, mais à la Toussaint, ils ont été avec l'abbé Michel Renaud, les 2 ou 3 catéchistes et quelques enfants, ils ont été à Mont-Saint-Michel en voiture. Donc vous êtes encore bien au courant de ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église? Ah bah oui, parce que j'ai quelques contacts comme ça. Oui. Et ça, pour moi, c'était... je dirais même qu'avec les résidents ici, je remploie des petites méthodes avec des petits panneaux parce que je trouve que notre enseignement, ça nous passe encore. Ouais, c'est votre côté plus manuel, j'allais dire plus concret qui revient. Parce que moi, j'ai souffert j'ai peiné avec les anciens cathés. Qui étaient trop théoriques? Ah oui, là c'était donc... je ne souhaitais pas que les plus jeunes connaissent ces situations. Quel est votre regard, Père Alcime Pellerin, aujourd'hui sur l'évolution de la foi, de la vie en Église? Souvent on dit qu'il y a de moins en moins de chrétiens. Enfin, je ne sais pas si vous vivez ça. Comment vous vivez ça? Quel est votre regard là-dessus? Ben, vous savez,
moi, je suis maintenant, mon univers, c'est la maison de retraite. Et donc, je vois les gens, la plupart savent que je suis prêtre, je ne porte même pas d'insigne, parce que quand je suis arrivé, c'était marqué père. Alors, comme mon prédécesseur, lui, il a appelé par son prénom, je lui dis, moi, je ne vais pas me faire appeler. Et donc, je suis, comme je le disais tout à l'heure, résident, mais toujours disponible. Beaucoup savent que je suis prêtre. Mais moi, j'ai dit, c'est surtout une présence. Alors, je participe pas mal pour faire un peu pas brancardier, mais pousser les fauteuils, vous rendez des services. Un petit peu des choses comme ça. Moi, je suis. Alors, en tant que prêtre, on vous pose des questions, on s'adresse à vous parce que vous êtes prêtre. Voilà, est-ce que cette. Je croyais, mais en fin de compte, on vient me trouver, et je me dis, et en fin de compte, non, les gens sont perdus, ils viennent plutôt me trouver pour que je leur ouvre la porte parce que beaucoup essaient de fuguer. Ah oui, j'ai été pris au piège plusieurs fois. Ils se disent peut-être c'est un prêtre, il va être gentil, il va faire ce qu'on lui demande. Non. Après, mais comme je suis un des plus mobiles, donc vous pouvez donner un coup de main. Voilà. Mais ce matin, par exemple, à la chapelle, on avait 15 fauteuils, personne et une dizaine de personnes. Et on a célébré Noël dans la grande salle, parce que la chapelle est trop petite. On a une présence, les gens viennent. Alors, il y en a qui sortent, il y en a qui sont. Mais, j'allais dire, moi, je n'ai jamais eu aucune réflexion sur le prêtre. Et la réflexion, alors certains racontent le caté, leur curé, pour faire des petites histoires, mais non, jamais. Oui, donc ça se passe bien. Oui. Ouais, d'accord. Alors je suis quand même heureux qu'il y ait deux personnes qui puissent m'assister, parce que il y a quelques moments je ne peux plus tenir debout, donc je ne peux pas donner la communion. Alors je suis. Est-ce que vous avez beaucoup de visites extérieures? Est-ce qu'il y a des confrères prêtres qui viennent vous voir, ou ça arrive? Un peu. J'ai un peu de visites, oui. Oui. Ouais. Mais je fais aussi des gens en bas, parce que je vais lire le journal en bas et je vois les gens passer, donc on se salue, on se connaît. Et puis j'ai une belle sœur qui est là. Alors elle est perdue, elle retrouve sa chambre maintenant, mais elle est incapable de trouver la chambre, elle ne sait même pas où je mange. J'étais avec elle en famille, mais elle est. Il y a quand même des situations difficiles parmi les résidents, quoi. Pour moi, c'est là que c'est. Parce qu'on a une unité à donc 20 places, mais dans les 80 autres places environ, un peu plus, il y en a, je ne sais pas combien, qui sont perdus. Vous sentez des situations de détresse ou des gens qui n'ont jamais de visite ou qui sont vraiment isolés? Non, ça va. C'est la maladie. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent à la maison de retraite d'Atis, ils ne peuvent plus ou de Chanu, il y a beaucoup de demandes. Je suppose que le personnel est dévoué auprès de toutes ces personnes. Oui, alors ça, moi, je suis en admiration devant le personnel, mais ce qui m'inquiète, c'est que ça va des gens,
ça change sans cesse. Alors, oui, ça bouge beaucoup. Alors, si bien que moi, j'aime appeler le personnel par leur prénom. Alors, c'est tout un problème de se rappeler les prénoms, même s'ils ont je ne vois pas c'est ça, on est un peu perdu quand ça change tout le temps. Encore là, il y a deux infirmières qu'on ne va plus revoir, ils sont partis. Donc, il y en a une qui vient d'Aulnay-sur-Dun, qui vient de temps en temps. C'est pas une situation facile. Donc, c'est ça qui m'inquiète parce que quand quelqu'un vient de l'extérieur, il n'a aucune donnée, alors ils sont bien de mettre sur plaquette les noms pour donner les... C'est ça, c'est moins, c'est plus impersonnel, quoi. Ouais. Il y a même des jeunes qui viennent au bout d'une journée, le lendemain on ne les revoit pas. Ça, on me l'a dit, je n'ai pas vu, mais oui, c'est ça. Alors, Père Alcime Pellerin, on arrive déjà en fin d'entretien. Vous voyez que le temps passe très vite quand même. En tout cas, un grand merci pour votre témoignage. Un peu, vous nous avez raconté votre vie de prêtre. Une dernière conclusion peut-être plus spirituelle que j'aime bien poser à chacun qui témoigne, c'est quel est votre passage préféré de la vie du Christ ou qui serait un petit peu notre conclusion spirituelle. Alors, vous avez beaucoup parlé de Charles de Foucault, mais par rapport au Christ, qu'est-ce qui vous attire chez lui ? C'est-à-dire que je reprends beaucoup les évangiles, je note pas mal de... alors j'ai souvent le texte de Saint Jean à la question de Thomas, là, alors, parce que j'ai trop de mémoire, je commence à voir. Thomas qui ne croit pas en la résurrection, c'est ça ? Non, à la fin, oui, alors c'est là qu'il dit... J'ai perdu tout de suite, je perds le fil tout de suite de mon... je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. C'est une des paroles que je retiens. Il y a aussi l'Apocalypse... au chapitre 3, frappe à la porte. C'est surtout ces phrases de Jésus, là. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Pour vous, c'est un peu un phare dans votre vie. Aussi, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et l'envoyé Jésus-Christ. C'est ça, c'est la joie intérieure de connaître le Christ. Voilà, c'est ça. C'est très... Et puisque j'ai aussi, moi, ce qui m'a... il y a un mot, c'est le mot apprivoiser. Saint-Exupéry, je ne connaissais pas beaucoup Saint-Exupéry, mais je vais dire que la première chose, c'est de s'apprivoiser. Passer du temps avec les gens. Voilà. Parce que quand on arrive, beaucoup de gens ne sortent pas. Ils n'osent pas sortir et il faut arriver à trouver les liens, à trouver et ça... Voilà, c'est rejoindre la vie des gens un peu comme les disciples d'Emmaüs. Jésus avec les disciples d'Emmaüs, voilà. Finalement. C'est un peu ça, cheminer avec eux. Oui. Et puis même par des petites choses, on a d'autres jeunes, des grands handicapés. Si je vous disais que j'étais à côté d'un grand handicapé qui est toujours là au bout de... Et que sur un an, il m'a parlé 2 fois. Et maintenant, il ne mange plus avec les autres. Et maintenant... Alors, je l'appelais par son nom de famille, un monsieur, bon. Et puis, je l'appelle par son prénom. Maintenant, on se voit et on se tape dans la main, il y a une... Voilà, c'est des petites choses, mais qui font beaucoup. Oui, je voulais dire qu'il faut patienter. On n'a jamais rien aimé, mais c'était quelqu'un qui cassait ses lunettes, qui se rendait comme... Et puis qu'on ne comprend pas.
dans son expression et qui ne peut pas vivre en groupe. C'est ça, mais en tout cas avec ces petits gestes et un peu les petites espérances de la vie. Dans son fauteuil, quand il vient boire le café, et puis ainsi je passe à côté, et aussitôt on se donne, et puis je dis, il faut du temps, c'est des tout petits gestes, des toutes petites choses qui... Voilà. Eh ben, ce sera le mot de conclusion. Alors, par contre, le visage d'église, moi, je me dis que les incroyants, ou même les musulmans, parce qu'il y en a qui sont musulmans là dans le service, j'allais dire, sont pour moi aussi des personnes qui me font approfondir ma foi. Moi, je ne sens pas d'ailleurs le mot rarement foi. Je pense davantage à confiance des chercheurs de sens. Et je citerai simplement ça. C'est qu'on a fait un office en bas. On n'en fait jamais. Une personne avait son corps à la science. Et la directrice m'a demandé d'assurer l'office. C'était très difficile parce que il y avait des jeunes avec des instruments, il y avait il y avait des chrétiens aussi, il y avait des menuisiers qui avaient fait des beaux-frères avec des portraits. C'était alors un grand souci. Alors j'ai essayé de construire, mais pas tout seul, on a travaillé. Et ça s'est passé admirablement. Et à la fin de la célébration, presque tout le monde était parti. Une femme est arrivée, jeune, elle était dans le fond. Et puis elle m'a dit, je suis incroyante. Alors, on a discuté un petit peu. Et puis, elle avait été en admiration, devant et elle a parlé du mot cœur. Elle a dit, vraiment, il y avait du cœur. Je crois même, elle m'a dit ça pour moi, mais je n'avais rien fait sur j'étais un homme de cœur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interrogé à la suite de l'encyclique du pape. Parce que je parle de la dévotion spéciale du Sacré-Cœur et j'ai retrouvé ce que j'ai là, l'image du Père de Foucault avec le cœur. Et je vais me mettre à lire l'encyclique parce que je ne sais pas encore. L'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur. L'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur, c'est ça. Voilà. Eh bien, Père Alcime Pellerin, vous avez donc été un homme de cœur. Merci beaucoup pour votre témoignage. On vous souhaite une bonne continuation ici dans le Bocage à la Ferrière aux Étangs. Merci de nous avoir reçus.